à Jacques, tu joues au Père Noël. Et ouais, tu gères des choses. Premièrement, c'est les disques de Charlebois qui ressortent, contrairement au coffret qui est sorti il y a quelques mois, qui étaient tous des réenregistrements. Ça, c'est vraiment les versions originales des albums 2, 3, 4, 5 de Charlebois. Et Charlebois, c'est vraiment une légende des années 60. D'ailleurs, c'est une période de changement et sa musique, ses paroles, son œuvre reflète très, très bien cette période de remise en question, d'explosion de créativité. Et on regarde un extrait, c'était fait par l'ONF de Tout écartillé. Dans Paris, aux 7 péchés, même en m'épivardant, dans les 4 coins du temps, comme une boule de poule, complètement. Moi, ça me fait énormément triper d'entendre ces vieilles chansons-là, parce que j'étais là quand ça s'est passé. Mais je me demande qu'est-ce que les jeunes de 18 ans à peu près, ou les jeunes en général, peuvent penser de Charlebois. Si vous pensez que Jean Leloup est un rebelle, laissez-moi vous dire que c'est de la petite bière à comparer de Charlebois. Pas que je respecte pas Jean Leloup, je l'adore, mais on vit vraiment dans une société qui est beaucoup plus conservatrice que les années 60. Et le repiquage est absolument très, très bon. Le seul X, c'est la technologie d'enregistrement du temps, mais c'est pas pire que des artistes internationaux comme Santana ou Hendrix. Il y a toujours un petit quelque chose. Donc, ces plus grands classiques, Lindbergh, Ordinaire, Deux femmes en or, c'est un must. C'est vraiment de très, très bons disques de Charlebois. D'ailleurs, il y a le tout premier qui devrait sortir très bientôt. Maintenant, les flashs. La diva du showbiz québécois, Diane Dufresne, prépare son prochain disque à New York. Diane, c'est une star et une vraie. On en a la preuve à chaque instant en parcourant les 28 chansons assemblées pour cette compilation. Le repiquage numérique est très bon. Francis Cabral est incontestablement l'artiste français le plus apprécié ici. D'ailleurs, depuis quelques années, il collectionne les Félix. Du nombre à l'autre est un coffret triple, totalement enregistré en spectacle et le son est excellent. En tout, 43 titres. Un seul flash alternatif cette semaine, l'album compilation du groupe Dead Can Dance, d'origine australienne. A Passage in Time regroupe 2 nouvelles chansons et des trucs de leurs 4 derniers disques, faisant omission du premier qui vient tout juste de ressortir. La compagnie de disques Just a Memory, installée à Montréal, nous offre un impressionnant coffret d'Astor Piazzolla, soit un résumé de son œuvre de 1974 à 83. Piazzolla a brisé les frontières du tango avec son instrument, le bandoneon. C'est absolument génial, très très bon. Après celui de Barbra Streisand, Pandora's Box d'Aerosmith est le coffret qui se vend le mieux présentement. Preuve que ce groupe du New Hampshire, ensemble depuis 21 ans, a encore beaucoup de potentiel. Le livret est très détaillé, au total 52 pièces. Et le son est pas si mal que ça. Moins connu au Québec, le groupe floridien Lynyrd Skynyrd est plus apprécié de la population anglophone et aux États-Unis, c'est une institution avec ses succès Freebird et Sweet Home Alabama. Ce coffret triple retrace leur carrière avec non moins de 47 chansons. Pour les inconditionnels de Jimi Hendrix, Stages comprend 4 concerts, Stockholm 67, Paris 68, San Diego 69 et Atlanta 70. Et plusieurs chansons se retrouvent sur plus d'un disque. On attend toujours un vrai coffret de ces enregistrements studio. Une autre belle suggestion de cadeau, Beckology, le coffret de Jeff Beck. Ouais, Jeff Beck qui, avec Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix, ont comme vraiment inventé le blues heavy qui s'est transformé en hard rock et dégénéré en heavy metal avec les décennies. Et là-dessus, on retrouve 3 chansons. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Tridents. Également, on en retrouve 19 avec les Yardbirds. 3 de sa période solo avec, aux alentours de 1967, dont Beck's Bolero avec Jimmy Page, John Paul Jones, Keith Moon. Il y en a une dizaine également avec, dans le temps, c'était simplement le Jeff Beck Group. Il y en a également avec Rod Stewart, enregistré à l'époque, et des plus récentes comme celle qu'on écoute à l'instant, hein, People Get Ready. Il y a également la période Beck, Booker, Appice. Ça, il y a 4 chansons de ça. Et sa phase solo qui a continué en 75 jusqu'à aujourd'hui. Ça, il y a 16 chansons à peu près. Après Jimi Hendrix, c'est à peu près un de mes guitaristes préférés. Il y a Stevie Ray Vaughan également. Mais lui, c'est plus un technicien. Il est vraiment très délicat. Il caresse ses cordes. C'est un guitariste génial. Un style absolument unique. C'est vraiment à conseiller. Un très, très bon coffret. Maintenant, nos palmarès de la semaine. Au Québec, côté album francophone, en 5e cette semaine, Julie Masse. En 4e, Richard Séguin. 3e, François Pérusse. 2e, Céline Dion. Et au premier rang, Ce soir on danse, volume 1. Au Canada, toujours côté album, en 5e, Genesis. 4e, U2. 3e, Bryan Adams. 2e, Michael Jackson. Et au numéro 1, Tom Cochrane. Maintenant aux États-Unis, toujours du côté des albums, en 5e, Michael Bolton, en 4e, U2, 3e, Hammer, 2e, Garth Brooks, et au numéro 1, l'inévitable Michael Jackson. The Clash on Broadway.
Broadway, c'est le titre de ce coffret. Ah, les livrets sont vraiment bien. Oui, ils font attention de plus en plus. Avec les Clash aussi, il y a toutes les paroles qui sont incluses. Et c'est le premier coffret de groupe punk. C'est la preuve que ça a été digéré avec une quinzaine d'années à peu près. Et ils ont été acceptés. Vraiment, le punk est comme une influence assez majeure quand même dans le rock contemporain. Et après les Sex Pistols, The Clash, c'est le groupe punk le plus important. Et c'est d'ailleurs un groupe un peu plus raffiné, un peu moins cru que les Sex Pistols. Et leur premier concert, d'ailleurs, ils l'ont donné en première partie des Sex Pistols. Ils ont fait la tournée Anarchy in the UK. Et le groupe a été formé par Mick Jones et non Joe Strummer, comme certains pourraient penser, mais c'est quand même les deux leaders du groupe. C'est eux autres qui causent des problèmes, de toute façon, parce que le groupe s'est séparé, malheureusement. Ça a duré de 76 jusqu'en 85. Et encore, ils disent qu'il y a peut-être des chances qu'ils se reforment. Et ils passent de 76, 5 albums, en fin de compte. Ils ont complètement oublié le dernier, qui s'appelait Cut the Crap, qui était totalement pourri. C'est un peu dommage. Et le magazine Rolling Stone a décerné à l'album London Calling l'album de la dernière décennie. Et d'ailleurs, on va se quitter avec un extrait de cette chanson London Calling qu'on retrouve là-dessus. Donc, merci beaucoup, Claude. Je te revois pas. Joyeux Noël.